Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'utiliser un produit qui vous a été recommandé par une amie, vous savez que ça marche bien, vous voyez des bons avis sur Internet et quand vous utilisez, vous avez des résultats médiocres, voire pas de résultats du tout. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi en tout cas ça m'est déjà arrivé. Ou bien il y a une autre situation, vous utilisez une crème, un soin éclaircissant ou un soin de corps tout court et vous avez des résultats, vous commencez à avoir des résultats, mais des résultats inégaux, c'est-à-dire que vous avez le visage clair, il y a un côté du bras qui est foncé, ça marche bien sur la cuisse, mais pas sur la fesse, des résultats pas uniformes du tout. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si c'est le cas, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé aussi, les deux situations. Le problème ne vient pas forcément du produit, ça peut venir en fait de l'exfoliation. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de l'exfoliation, de son influence en fait sur les résultats en fait de sa routine de soins, que ce soit une routine de soins éclaircissante ou une routine de soins corporels tout court. L'exfoliation, c'est très 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 important et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour les filles, bonjour les garçons, je ne fais aucune discrimination, hein, donc bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va. Aujourd'hui, on va parler de l'exfoliation dans une routine éclaircissante. Donc dans une routine de soins, c'est important l'exfoliation, mais nous on va s'axer en fait sur l'exfoliation dans la routine éclaircissante. Voilà, donc c'est un thème qui est très important parce que de l'exfoliation en fait que vous allez faire va dépendre aussi les résultats que vous aurez avec vos soins. Donc voilà, dans cette petite vidéo, d'abord je vais expliquer un petit peu ce que c'est que l'exfoliation. Ensuite, je vais parler en fait de l'importance de l'exfoliation. Qu'est-ce qui se passe quand on n'exfolie pas sa peau pendant sa routine de soins et qu'est-ce qu'on peut gagner en fait à s'exfolier, à intégrer en fait l'exfoliation dans sa routine éclaircissante. Et puis enfin, je vais donner bien sûr quelques recettes, pas forcément des recettes à faire, mais des idées de produits, des idées de recettes qu'on peut utiliser chez soi à la maison pour faire son exfoliation quotidienne ou son exfoliation hebdomadaire. Alors, je ne vais pas vraiment aller dans tout ce qui est peeling, c'est-à-dire tout ce qui est yellow peeling, les peelings profonds, c'est-à-dire ceux qu'on fait chaque 2-3 mois qui sont assez profonds. Donc ça, c'est un autre sujet. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plutôt vraiment de l'exfoliation au jour le jour, l'exfoliation qu'on peut faire tous les jours ou bien 2 fois par semaine ou bien hebdomadaire. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors, déjà, il faut savoir que la peau, c'est un organe vivant. C'est l'organe le plus étendu en fait du corps humain, donc qui s'étend en fait sur toute la surface du corps. Sa première fonction en fait, c'est de faire barrière, c'est d'être la première ligne en fait de protection du corps humain contre tous les corps étrangers, contre la pollution, contre les produits chimiques. Ça veut dire que déjà même sans parler d'exfoliation, c'est pas tout ce que vous mettez sur la peau qui passe. Donc déjà ça c'est un. Voilà. Ensuite, c'est un organe en fait qui est vivant comme j'ai dit. Et il se renouvelle en fait constamment, tous les jours, à toutes les secondes, toutes les minutes. Ce qui fait qu'il y a des peaux mortes en fait, quand les cellules meurent, elles se détachent. Mais elles ne se détachent pas immédiatement et elles peuvent s'accumuler en fait. Les cellules en fait sont agglutinées à la surface de la peau. Elles sont collées par une espèce de glu là, voilà. Et ça s'accumule là comme ça. Voilà, donc le but aussi c'est toujours la protection. Mais ça fait que quand on met nos cosmétiques, déjà que la peau fait barrière et en plus avec toutes ces couches qui s'accumulent, ça fait que les produits rentrent moins bien. Alors pour illustrer tout ça, moi j'ai fait un peeling il n'y a pas très longtemps et je me suis dit que c'était intéressant de garder voilà, un bout de peau. Là vous voyez c'est une couche de ma peau et vous voyez un peu ça c'est la peau. C'est la peau, voilà, là c'est vu comme ça, mais c'est ce qui est posé en fait sur notre corps, comme ça vous voyez quand je place. Et donc c'est cette couche de peau là que nos cosmétiques en fait doivent traverser pour avoir un effet. Donc c'est assez épais, vous voyez quand je tire comme ça, ça tient très bien.
Et ce qui se passe, c'est que quand il y a trop en fait de couches de peau accumulées, quand vous mettez vos cosmétiques, bah, ça rentre pas très bien. Voilà, ça fait que soit on a des résultats qui sont inégaux, c'est-à-dire qu'on peut avoir, en fonction de la partie du corps, il y a des parties du corps en fait où il y a plus de couches de peau que d'autres. Par exemple, au niveau des jambes, au niveau des fesses, où c'est beaucoup plus épais. On va voir que on a des résultats en fait, voilà, pas uniformes. Il y a des endroits où ça sera plus clair, il y a des endroits où ça sera plus foncé. Et voilà, ça fait que quand on met nos produits, le résultat n'est pas très harmonieux. Ça rend aussi le teint terne, hein, voilà. Quand on n'a pas une peau qui est bien exfoliée, on a plein de peau morte, ça gâche en fait la netteté du teint. On a un teint brouillé, on a une peau un peu, voilà, qui peut être terne hein, en fonction du degré en fait d'encrassement de la peau. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de s'exfolier la peau. Quand on s'exfolie la peau, ça permet d'avoir un teint brillant, déjà pour commencer. C'est-à-dire qu'on ne rentre même pas dans le domaine de l'éclaircissement de la peau. Le seul fait d'avoir une peau nettoyée, en fait, des peaux mortes, des impuretés, on a une peau qui brille plus, qui se voit plus, en fait, la brillance, la radiance, en fait, du teint se voit mieux au travers, en fait, de la peau. Et lorsqu'on applique ces produits, que ce soit des produits éclaircissants ou que ce soit toute autre sorte de produits, on a des meilleurs résultats parce que en fait, il n'y a plus toutes ces peaux mortes là qui sont encrassées, hein, qui encrassent en fait la peau, qui vont empêcher en fait le cosmétique d'entrer, de pénétrer la peau. Donc, on a ainsi des meilleurs résultats, déjà pour commencer. Et aussi, on a des résultats uniformes. Si vous avez une peau qui est bien exfoliée, le produit va rentrer de façon uniforme partout où vous allez le poser, où vous allez l'appliquer et ça fait que vous aurez des meilleurs résultats. Là, pour illustrer encore, je vous montre une petite photo de moi. Voilà, quand je m'exfolie la peau, ce que ça donne. Et enfin, une comparaison en fait, quand ma peau n'est pas exfoliée et quand j'exfolie ma peau. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment de différence de teint. La seule différence, c'est que dans la première photo, ma peau n'est pas du tout exfoliée. C'est-à-dire, il y a des moments où, voilà, moi, normalement, je m'exfolie la peau. Donc, vous voyez, aujourd'hui, moi, là, j'ai une peau qui est exfoliée, que j'exfolie tous les jours. Mais il y a des moments où, voilà, je me laisse aller. Et à ce moment-là, vous voyez, j'ai ma peau qui devient plutôt terne, avec des taches qui apparaissent. Voilà, le teint devient inégal. Et quand j'exfolie ma peau, waouh, en tout cas, ça sort super bien. J'ai le teint qui brille. Et voilà, tout ce que j'applique, en fait, ça marche super bien. Donc, voilà, c'est important de s'exfolier la peau pour avoir des très bons résultats. Une peau nette, pour avoir vos produits qui fonctionnent bien et surtout avoir des résultats uniformes partout de la tête aux pieds. Donc en gros, pour avoir des très bons résultats avec vos routines éclaircissantes, que ce soit des routines en externe ou des routines en interne, c'est primordial, c'est indispensable d'exfolier la peau pour avoir les meilleurs résultats possibles. Je donne l'exemple en fait d'une de mes clientes, Claire, hein, Claire Dex, à qui je fais un petit coucou d'ailleurs, qui avait eu ce souci parce qu'elle fait une routine en interne et elle avait du mal à avoir des résultats. C'est-à-dire qu'elle voyait des résultats mais c'était pas top. Donc elle m'en a parlé, je lui ai dit écoute Claire, essaie d'exfolier ta peau. Donc elle a commencé une routine d'exfoliation avec l'huile exfoliante en fait dont j'avais fait la recette il n'y a pas très longtemps. Et en peu de temps, waouh, sa peau est devenue super bien brillante et là elle est super contente. Donc c'est important vraiment d'exfolier sa peau. Pourquoi? Parce que quand vous n'exfoliez pas votre peau, vous faites votre routine, ça ne marche pas, vous vous découragez, on se décourage, on se dit ah mais ça ne marche pas. Et on va chercher en fait des produits encore plus forts en se disant que ma peau ne prend pas. C'est pas vrai, c'est pas votre peau qui ne prend pas, c'est juste que le produit, il a du mal en fait à pénétrer la peau. Donc ça sert à rien d'aller chercher en fait des produits encore plus forts qui vont vous abîmer la peau. Vaut mieux faire une routine exfoliante et vous allez voir que tout passe. Donc c'est pas vraiment, souvent c'est pas une question de produit, c'est plutôt une question de méthode. Si vous intégrez l'exfoliation dans votre routine, vous allez voir que vous aurez des meilleurs résultats. Et vous n'aurez pas besoin d'utiliser des produits qui sont très très forts, tout ce qu'ils vont faire, c'est détruire en fait la barrière de la peau et abîmer votre peau, abîmer votre santé.
Donc voilà, exfolier sa peau, très très important, indispensable pour avoir des bons résultats. Alors je fais une petite parenthèse pour dire qu'il y a une idée reçue en fait chez les personnes à la peau noire qui se disent que puisqu'on a la peau noire, ben, on doit utiliser en fait des dosages qui sont beaucoup plus forts sur nos peaux pour que ça fonctionne. Et c'est vrai aussi bien pour l'exfoliation, les peelings, que aussi pour les produits éclaircissants. Alors, c'est pas vrai du tout, c'est vraiment une idée reçue, complètement fausse, c'est la fausse bonne idée. On a des peaux qui sont pas différentes en fait des autres peaux. Donc, il n'y a pas besoin en fait d'utiliser des gros dosages. Par exemple des 30% d'acide salicylique ou de l'acide pur. Tout ce que ça va faire, ça va abîmer votre peau. Donc vraiment, il faut jouer à sécurité, il faut être à l'écoute de sa peau, utiliser des dosages normaux hein, pour avoir des résultats progressifs qui vont donner des résultats. C'est-à-dire que quand on fait une exfoliation, il ne faut pas être pressé en fait. Il ne faut pas chercher à avoir des résultats après 3 jours, après une semaine. Ou bien se décourager parce que après une semaine on n'a pas un teint clean. Non, c'est vraiment des résultats progressifs. Moi quand je fais une exfoliation, quand j'entame une routine d'exfoliation, je compte au moins 1 mois pour avoir des bons résultats. Voilà, donc c'est important de penser à ça, de se rappeler de ça quand on choisit, on fait son exfoliation. Quand on fait son exfoliation aussi, on ne fait pas aussi toutes les méthodes. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais présenter des idées de produits à utiliser pour s'exfolier la peau, des idées de recettes. Il y a des savons, il y a de l'huile, il y a des laits, il y a des peelings de la semaine. Mais on ne fait pas forcément tout. On n'est pas obligé d'utiliser tout. On choisit une ou deux méthodes qui nous conviennent, qui conviennent à notre peau. On voit que ça se passe bien, on n'a pas la peau trop irritée. Et puis on reste dessus, on ne fait pas la totale, 5 méthodes, 6 méthodes, non, ça fait trop en fait. Il y a le danger aussi de la surexfoliation, c'est-à-dire que quand vous exfoliez votre peau trop souvent et trop fort, ce qui se passe c'est que la peau craque en fait, la peau s'affaiblit, elle devient irritée, elle devient sensible, ça fait que tout ce que vous mettez dessus, ça commence à piquer, vous avez des rougeurs quand vous sortez au soleil, ça c'est la surexfoliation qui fait ça. Et on le voit souvent parce qu'il y a des filles qui vont utiliser le savon et après le savon, elles vont mettre la crème exfoliante. Après la crème exfoliante, elles vont mettre l'huile éclaircissante. Et l'huile exfoliante, après elles vont mettre leurs produits éclaircissants. Ensuite, chaque 2-3 jours, elles vont gommer la peau avec le gant. Et puis le week-end, elles vont faire le peeling acide lactique à 90%. Non, franchement, ayez pitié de votre peau. Soyez douce avec votre peau et vous allez voir que votre peau vous le rendra bien. Donc, en résumé, on dit que l'exfoliation, c'est très important. Il faut s'exfolier la peau régulièrement par différentes méthodes, que ce soit une exfoliation quotidienne ou une exfoliation dans la semaine. Il faut privilégier la sécurité avec des petits dosages qu'on peut utiliser pendant toute l'année, sur plusieurs années même, sans aucun problème. Donc voilà, il y a aussi autre chose dont je voulais parler. Voilà, comment combiner en fait l'exfoliation avec sa routine éclaircissante. Alors ça c'est vous qui voyez. Il y a des personnes en fait qui choisissent de faire de l'exfoliation pendant 1 mois, 2 mois avant d'entamer leur routine éclaircissante. Il y en a d'autres en fait qui combinent les deux ensemble. Moi par exemple je fais les deux. Enfin en l'occurrence moi je n'utilise pas de méthode externe. J'utilise une méthode interne donc je fais que mon exfoliation en externe. Mais si vous utilisez des crèmes éclaircissantes, vous pouvez aussi combiner les deux ensemble en fait. Pas besoin d'attendre 1 mois, 2 mois pour commencer sa routine éclaircissante. Vous pouvez combiner par exemple le savon et puis utiliser après votre crème éclaircissante, votre soin éclaircissant. Ou par exemple alterner, on peut faire un jour, 2 jours éclaircissement, 1 jour exfoliation et ainsi de suite. Il faut juste trouver en fait la façon qui convient. Des fois ça implique en fait de faire plusieurs essais avant de trouver. Il n'y a pas de méthode universelle. Il y a des gens pour qui ça fonctionne mieux de mélanger les deux le même jour. Il y en a pour qui ça fonctionne mieux d'alterner.
On a toutes des peaux, toutes et tous des peaux différentes. Donc, à chacun, en fait, de trouver la méthode, en fait, qui va convenir à sa peau. Donc voilà, sur ce, je vais vous présenter quelques idées de recettes d'exfoliation qu'on peut réaliser à la maison, soi-même, tous les jours ou par semaine. Donc, deuxième partie, je vous présente donc quelques idées de gommage et de recettes d'exfoliation qu'on peut réaliser chez soi à la maison. Alors, je précise que c'est juste des exemples, hein, bien sûr. C'est des recettes que je connais et que je partage avec vous. Donc, si vous en avez qui fonctionnent très bien, ben, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi chercher sur Internet. Il y a plein d'idées. Donc, voilà, là, c'est juste quelques exemples qu'on peut utiliser à la maison facilement. Voilà. Donc, je vais commencer avec les recettes hebdomadaires. Donc, les recettes hebdomadaires, c'est celles les peelings, exfoliations qu'on réalise une fois par semaine ou maximum 2 fois par semaine. Donc, c'est pas des choses qu'on fait tous les jours parce que en général, c'est assez fort, c'est assez agressif. Donc, on réserve ce genre de peeling là pour une seule fois par semaine, maximum 2 fois par semaine si on frotte pas trop. Voilà, on essaie de pas abuser. Donc, recette hebdomadaire. Alors, je commence avec le plus connu et le plus efficace à mon avis, à mon humble avis. C'est le gommage au savon noir marocain. Donc, ça fonctionne très bien. Ça permet de nettoyer, en fait, toutes les peaux mortes qui sont accrochées, en fait, à la peau. En une fois, en un seul gommage. Alors, on peut trouver du savon noir marocain dans toutes les boutiques exotiques ou même sur Internet. Et on fait ce gommage avec un gant de crin ou un gant de caissin, un gant de gommage, hein, comme ce que vous voyez ici. Les meilleurs gants, en fait, c'est ceux qui sont faits au Maroc. Donc, vous voyez ça ici. Moi, je prends les miens au marché. Voilà, vous trouvez sur les marchés. Et souvent, en fait, ce genre de gants, l'étiquette est en arabe. Donc, vous voyez, c'est marqué ici, Made in Morocco, avec une inscription en arabe. C'est les meilleurs gants, ça veut dire que c'est fait au Maroc. Donc, c'est les meilleurs. Les autres gants, en général, ils sont faits en Chine. Ils fonctionnent bien, mais ils s'abîment plus vite. Donc, si vous en utilisez, il faudra en changer régulièrement. Donc, comment on utilise un gant de gommage, le savon noir, le gommage au savon noir, c'est assez simple en fait. Hein. On s'humidifie la peau, c'est-à-dire qu'on se mouille la peau. On s'enduit le corps du savon noir. Attendez, je vais ouvrir pour vous montrer. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, on s'enduit le corps du savon. Voilà. Et on reste dans la douche, en fait. Hein, le corps humidifié comme ça pendant 20-30 minutes à peu près. Si vous êtes dans un salon, dans un hammam, c'est 10-15 minutes. Mais si c'est à la maison, en fait, dans la douche personnelle, vous pouvez rester sous la douche, dans la salle de bain, 20-30 minutes. Ensuite, on se rince la peau. Et on se rince complètement, c'est-à-dire qu'on enlève tout le savon de son corps. Et quand on a fini de se rincer, maintenant, on frotte le corps avec le gant de gommage comme ça. Voilà, par des mouvements circulaires. Donc, vous allez voir en faisant ça qu'il y a toute la crasse, en fait, des peaux mortes, en fait, qui va commencer à quitter, en fait, qui sera en petite boule noire, là, voilà. Et donc, on fait ça sur tout le corps. Ensuite, on se rince la peau. Alors, je précise que c'est important après le gommage, en fait, on ne met pas de produit éclaircissant, on ne met pas de crème exfoliante. Après un gommage comme ça, on met juste une huile hydratante, une crème hydratante ou bien une huile nourrissante pour laisser reposer la peau. Voilà, ça c'est pour le gommage au savon noir marocain. Deuxième idée de recette exfoliante qu'on peut réaliser à domicile, en soins hebdomadaires ou bi-hebdomadaires, parce que c'est un gommage qui n'est pas qui est fort mais qui est pas trop fort, donc on peut l'utiliser jusqu'à 2 fois par semaine. C'est le gommage au café. Donc c'est une idée de Claire d'Aix-en-Provence qui a partagé avec moi cette recette. Donc je lui dis merci beaucoup et j'ai essayé, ça marche super bien. Donc je vous la recommande aussi. N'hésitez pas à partager aussi vos recettes, c'est important, voilà. Donc elle m'a partagé sa recette et puis on l'a améliorée ensemble avec d'autres ingrédients. Donc voilà, merci à Claire pour sa recette.
Alors, pour cette recette, on va avoir besoin en fait de café moulu. Voilà, qu'on trouve au supermarché. Donc, café moulu. Moi, j'ai pris de l'arabica, mais bon, vous regardez ce que vous pouvez trouver. Hein. Donc, l'essentiel, c'est que les grains, en fait, soient fins. Donc, du café moulu. Il nous faut aussi du gel douche. Un gel douche. Hein. Claire, elle utilise en fait le Mixa, gel douche Mixa bébé. Mais je pense que vous pouvez utiliser n'importe quel autre gel douche. Moi, j'ai utilisé le mien qui est Uriage et ça marche très bien. Donc voilà, pourquoi du gel douche? Parce que le gel douche, il a la capacité en fait de dissoudre les graisses en fait sur la peau. Donc on combine en fait ce gel douche avec en fait le pouvoir exfoliant du café pour avoir en fait une pâte supra exfoliante. Et enfin, il faut aussi de l'acide salicylique. Voilà, donc ça c'est en bonus. Hein. Si vous n'avez pas de l'acide salicylique, juste le gel douche et le café sont suffisants. L'acide salicylique c'est vraiment en bonus en fait. Hein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va faire une pâte exfoliante avec notre gel douche. Donc je verse un petit peu là, comme ça. Ensuite, on rajoute le café. Un gel douche pour obtenir en fait une pâte épaisse. Et là, on a une pâte épaisse. Et enfin, on ajoute de l'acide salicylique. On ajoute un petit peu, hein, pas énormément. Moi, là, pour, on va dire, là, j'ai 200 grammes de produit. Je rajoute une cuillère à café d'acide salicylique. L'acide salicylique, pourquoi? Parce que ça dissout aussi les graisses, les impuretés en fait sur la peau. Donc on mélange. Et voilà, on a notre pâte exfoliante. Et donc cette pâte-là, sous la douche, hein, sur peau humide, on l'applique tout simplement sur la peau. Comme ça. Sur tout le corps, hein, bien sûr. Et on frotte comme ça. Voilà. On fait des ronds. En tout cas, on frotte bien. On fait ainsi sur tout le corps. Pendant quelques minutes, pendant plusieurs minutes. Donc, on n'hésite pas à masser. Et une fois qu'on a fini, on se rince tout simplement. Donc, c'est un super gommage. Ça marche bien. En tout cas, comme j'ai déjà dit. Ça fait une peau toute douce de bébé. Voilà. Et on peut l'utiliser jusqu'à deux fois par semaine. Donc, le désavantage, en fait, c'est que c'est marron, c'est salissant. Donc, on est obligé de nettoyer bien la douche après. Et puis, ça sent le café, quoi. Voilà, forcément. Donc, si vous n'aimez pas l'odeur de café, c'est pas forcément pour vous. Donc, voilà. Donc, vous voyez là, je masse bien comme ça. Donc, voici. Ça, c'est pour le gommage au café et à l'acide salicylique. Troisième idée de recette exfoliante, c'est la crème super exfoliante à l'acide lactique. Donc, c'est une recette en fait qui est réservée pour les gens qui ont la peau qui supporte l'acide lactique. C'est pas tout le monde qui supporte parce que ça va piquer un petit peu. Donc, c'est bien pour les peaux épaisses en fait. Hein, voilà. Si vous avez la peau sensible, c'est pas vraiment le plus adapté. Donc voilà, faut faire des essais en fait pour voir si vous avez la peau qui supporte. Personnellement, c'est un peu fort pour moi, mais il y a peut-être des gens qui trouveront leur bonheur dedans. Alors, pour faire cette recette, en fait, on a besoin d'acide lactique, évidemment. On a besoin aussi d'une crème. Pas n'importe quelle crème, en fait. Hein. Il vous faut une crème qui est très épaisse. En fait, il faut trouver la crème la plus épaisse possible. Et qui ne contient pas de carbomère. Le carbomère, en fait, c'est un ingrédient qui est utilisé pour épaissir les crèmes. Et quand il y en a, en fait, dans la crème, et quand vous mélangez avec de l'acide lactique, la crème se déphase. Les filles appellent ça souvent, oui, elles disent ma crème rend l'eau, voilà. Donc, la crème se déphase et c'est plus très intéressant. Donc, il faut une crème épaisse et sans ingrédients carbomère. Donc, pour avoir pouvoir si la crème contient du carbomère, il faut juste regarder
la liste des ingrédients, vous fouillez là-dedans. Si vous voyez Carbomère, voilà, c'est pas la peine. Donc là, moi, j'ai pris une crème Mixa, en fait, hein, c'est nouveau apparemment. Et ça fonctionne très bien. Mais n'importe quelle crème épaisse fait l'affaire. Il y a Coco Butter aussi qui marche très bien. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est vraiment une exfoliation 100% chimique. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'appliquer, en fait, cette crème-là sur la peau. Et ensuite de laisser reposer afin que l'acide lactique en fait dissolve les peaux mortes. Et on va laisser en fait toute la nuit. Et le lendemain en fait les peaux seront affaiblies, on peut prendre sa douche. Et dans les jours suivants en fait les peaux seront affaiblies et dans les jours suivants en fait les peaux vont tomber. Donc pour ça qu'est-ce qu'il nous faut? On va faire une crème en fait à 50% d'acide lactique. Alors, moi, je mets 50%, mais si vous débutez par exemple avec 30%, d'ailleurs, même on va faire par exemple 40%, ça veut dire que pour 100 grammes de crème exfoliante, j'aurai 40 grammes d'acide lactique et 60 grammes de crème. Donc là, moi, je vais juste faire 100 grammes. Alors, pourquoi une crème épaisse aussi? Parce que la crème épaisse permet en fait d'adoucir l'effet en fait de l'acide et d'absorber un petit peu et ça sera moins irritant pour la peau avec tout en gardant le côté exfoliant. Donc là moi j'ai 60 grammes de crème et je vais rajouter 40 grammes d'acide lactique. Donc on va arriver à 100. Voilà. Hop. Donc là, on va mélanger comme il faut. Et en fait, ce qui est bien avec les crèmes épaisses, c'est que ça va absorber l'acide lactique. Et on va se retrouver avec toujours une crème qui aura une texture épaisse, plus ou moins épaisse. Donc vous voyez là, une fois que c'est mélangé, on garde la texture. Si on utilisait un lait fluide, on n'aurait pas en fait cette texture. On allait avoir quelque chose de très liquide et c'est pas très intéressant en fait à l'application. Donc vous voyez là, je mélange. Et à la fin, voilà, j'ai ma crème exfoliante. Voilà, et donc c'est cette crème là qu'on applique en fait sur la peau et qu'on laisse toute la nuit, voilà, jusqu'au lendemain où on se rince. Alors une autre variante en fait, c'est d'utiliser cette crème là. Si vous avez la peau des mains ou des pieds très épaisse, c'est d'appliquer en fait la crème et puis de mettre par exemple des gants en plastique si c'est pour les mains. Ou bien des chaussettes, en fait, pas des chaussettes, mais par exemple des sachets en plastique aussi sur les pieds et puis on laisse 3-4 heures. Alors c'est vraiment pour les peaux épaisses. Ne faites pas ça si vous avez la peau fine. Ne faites pas ça aussi si vous avez une sensibilité déjà à l'acide lactique. Voilà, vous avez déjà été brûlé par l'acide lactique ou par des acides. On fait pas ça du tout. C'est vraiment pour les peaux saines qui sont assez épaisses. Donc voilà pour le gommage, l'exfoliation à la crème exfoliante acide lactique. Place maintenant aux recettes exfoliantes qu'on peut utiliser tous les jours en fait chez soi à la maison. Donc la première recette c'est le savon exfoliant à l'acide salicylique. Donc c'est assez simple à faire. Hein. Donc voilà, on va découper du savon Melt and Pour. Voilà. Mais si vous avez du savon normal à la maison, vous pouvez utiliser aussi. Hein, voilà. Ça marche aussi, seulement ça va peut-être pas forcément se reconstituer après quand ça va sécher. Mais ça fonctionne aussi. Donc voilà pour faire notre savon exfoliant à l'acide salicylique. Alors déjà les dosages en fait on utilise 3% d'acide salicylique hein, voilà. Donc par exemple pour un savon de 200 grammes on va avoir besoin de 6 grammes d'acide salicylique. Donc je vais pas faire montrer le truc la recette jusqu'au bout, enfin faire tous les détails, je vous explique un peu comment faire. Donc en fait le savon on le met au bain-marie et on mélange en fait avec l'acide salicylique, voilà, tout simplement. Et puis on remue jusqu'à ce que on obtienne un liquide bien homogène.
Et ensuite, on coule dans le moule et puis ça sèche tout simplement. Voilà, ça devient un bloc de savon exfoliant. Et donc, ce savon-là, on l'utilise en fait sous la douche. On peut le laisser poser, appliquer sur la peau et laisser poser 15-20 minutes par exemple avant de se laver. Et donc, ça fonctionne très bien. Alors, j'avais fait une recette de savon exfoliant, donc vous pouvez vous y référer aussi. C'est à peu près la même chose, sauf que là, la recette, elle est ultra simplifiée. Voilà. Alors, en termes de savon exfoliant, ça, c'est ce qu'on peut faire en fait à la maison. Sinon, vous pouvez utiliser n'importe quel savon exfoliant. Il y a par exemple Dodo Osun, il y a Kojisan. C'est des savons qui exfolient aussi la peau. Donc, l'idéal en fait... le principe, c'est vraiment de laisser appliquer sur la peau pendant plusieurs minutes avant de se laver pour avoir une efficacité maximum. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour une exfoliation de tous les jours. Si on a la patience d'attendre 10-15 minutes sous la douche, le temps que le savon fasse effet. Voilà. Une idée d'exfoliation donc pour tous les jours, hein, mais à destination des peaux sensibles. C'est-à-dire que vous avez une peau fine et tout, vous n'avez pas envie de vous frotter la peau tout le temps. Donc ça c'est bien en fait pour les peaux sensibles, pour les peaux délicates. C'est le gel, enfin le gel douche, de transformer votre gel douche en gel exfoliant. Donc pour ça on va avoir besoin en fait d'un gel douche, si possible un gel douche crémeux. Voilà, qui est capable d'absorber en fait l'acide lactique. Donc ici, moi, j'ai du Dove, mais vous pouvez utiliser n'importe quel gel douche qui fonctionne. Enfin, ça fonctionne très bien. Et il vous faut de l'acide lactique. Donc l'idée, en fait, c'est de mélanger les deux pour avoir un gel douche à l'acide lactique. Voilà, donc je vais faire juste une petite démo ici. Voilà, donc là, je mets mon gel douche. Et alors, le dosage qu'on utilise pour l'acide lactique, c'est environ 10%. Donc, voilà, moi, je mets comme ça. Voilà. Ensuite, on va mélanger. Donc, 10%, ça fait... pour 100 grammes, ça veut dire qu'on a 10 grammes d'acide lactique et 90 grammes d'acide de gel douche. Pour un gel douche de 250 grammes, ça ferait donc 10%, ça ferait donc 25 grammes d'acide lactique et 225 grammes de gel douche. Donc voilà, on mélange comme ça. Ça permet d'avoir donc un mélange, voilà, tout simplement. Et donc ce mélange-là, on l'applique sur la peau tous les jours avant la douche. Voilà. Alors, quand on fait cette recette-là, il faut toujours prévoir 2 bouteilles de gel douche. Pourquoi? Parce que quand on mélange en fait l'acide avec le gel douche, il a tendance à ne plus trop bien mousser, c'est-à-dire qu'il perd son pouvoir moussant. Donc du coup, c'est bien d'avoir un gel douche à côté. C'est-à-dire on applique le gel douche exfoliant. Voilà, comme une crème comme ça, juste avant, comme soin en fait avant douche, quoi, tout simplement. Et puis, au moment de se laver, voilà, on utilise son autre gel douche pour avoir de la mousse. Si on souhaite bien sûr avoir de la mousse, sinon on peut se laver comme ça. Donc voilà, ça c'est une recette d'exfoliation qui est bien pour les peaux délicates, les peaux sensibles. Voilà. Troisième recette, donc, on continue avec l'acide lactique. Avec une variante en fait de la crème super exfoliante. Donc on va faire cette fois-ci une crème exfoliante, mais pour l'usage de tous les jours. Voilà, l'acide lactique. Donc ça c'est la version plus légère, plus light en fait, que vous pouvez utiliser tous les jours. Donc pareil, il nous faut une crème très épaisse en fait, sans carbomère. Donc encore une fois, moi j'ai du Mixa ici. Mais n'importe quelle crème épaisse fait l'affaire. Coco Butter, voilà, Jergens. Voilà, voilà. Donc, alors, il nous faut, cette fois-ci, on va utiliser un petit dosage qui peut être utilisé tous les jours, c'est-à-dire environ 10%. Donc, ça signifie que pour 100 grammes, on aura besoin de 10 grammes, enfin, 10 grammes d'acide lactique et de 90 grammes de lotion. Et pour 250 grammes, on a besoin de 25 grammes d'acide lactique et de 225 grammes de lotion. Donc ça, c'est une crème qu'on peut utiliser en fait tous les jours, matin et soir même, si on peut. Donc là, moi, je vais faire 50 grammes, juste pour vous montrer un peu.
à quoi s'attendre. Donc là, j'ai 45 et je vais mettre 5 grammes. Voilà, vous voyez, c'est pas beaucoup, hein. C'est un petit dosage, mais c'est ce qu'il faut en fait pour tous les jours. On utilise un petit dosage qui va travailler progressivement et donner des résultats de façon graduelle. Donc, vous voyez, quand on utilise une crème épaisse, c'est bien parce que vraiment, on a l'effet irritant, en fait, qui est un peu qui est atténué. Donc, vous voyez, là, c'est une crème, en fait, à 10% d'acide lactique. Et donc, on remet dans son pot et puis, voilà, on applique tous les jours. La version quotidienne de la crème exfoliante à l'acide lactique. Donc après les savons, gel douche, exfoliant et lait, on va passer aux huiles en fait. Huile exfoliante, voilà, pour une exfoliation au jour le jour. Donc je ne vais pas revenir sur la recette parce que je l'ai déjà faite en fait. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, vous pouvez regarder dans les vidéos de la chaîne la recette de l'huile exfoliante. Donc, c'est une huile qui fonctionne assez bien pour celles qu'on a déjà utilisées. Hein. Voilà, donc normalement, on a quelque chose comme ça. Alors, juste, je voudrais rajouter, puisqu'on finit jamais d'apprendre, de nouvelles façons en fait, de faire. On peut transformer en fait cette huile exfoliante en beurre exfoliant. Vous voyez, moi, c'est ce que j'utilise actuellement. C'est la version en fait beurre de l'huile. Et pour ce faire, dans le mix, en fait, on ajoute de la cire d'abeille. Donc, vous voyez, c'est ici, c'est des pastilles de cire d'abeille. Ça se trouve dans un paquet, des fois comme ça. Ou dans des petites bouteilles. Enfin, dans des petits contenants. C'est vendu sur Amazon, sur Aromazone, sur eBay. Vous pouvez en trouver très facilement. Donc, avec la cire d'abeille, en fait, on dissout en fait la cire dans l'huile au bain-marie avant de faire le mélange de l'huile exfoliante. Et à ce moment-là, quand ça va refroidir, ça va donner un beurre. Donc, vous voyez, pour celles qui préfèrent les textures beurre, donc là, c'est la texture huile. Et là, vous voyez, c'est la texture beurre. Donc, c'est un peu, ça devient un peu ça a à peu près la même texture que du beurre de karité. Donc, ça a exactement les mêmes performances, en fait, que l'huile exfoliante. C'est juste au niveau de la texture. Donc, voilà. Donc, huile exfoliante, beurre exfoliant. Vous pouvez vous retrouver la recette dans les vidéos de la chaîne. Donc, on rajoute en fait de la cire d'abeille pour avoir du beurre, pour avoir une texture beurre. Et on ajoute environ entre 5 et 10%. Si vous rajoutez 5%, vous aurez une texture assez crémeuse. Si vous ajoutez 10%, vous aurez une texture assez solide, un peu comme ce que j'ai ici. Là, c'est du 10%. Voilà. Donc ça s'utilise évidemment voilà, tous les jours après la douche, 1 ou 2 fois par jour. Et donc, la dernière recette qu'on va voir, donc c'est la recette du sérum exfoliant qui est dérivée de celle du sérum éclaircissant. Donc, vous pouvez voir dans la liste des vidéos de la chaîne qui s'y trouve. Et c'est une version, en fait, juste exfoliante, en fait. Voilà. Donc, l'idée, en fait, c'est d'utiliser un petit dosage d'acide lactique et un petit dosage d'acide salicylique. Pour exfolier la peau tous les jours, c'est pour les personnes qui n'aiment pas les textures huile, qui n'aiment pas les textures crème. Voilà, donc ça c'est une texture un peu de gel, de sérum. Donc c'est aussi une alternative. Alors je vais mettre en bas la liste des ingrédients ainsi que les dosages. Mais l'idée c'est ça, c'est vraiment un petit dosage d'acide lactique et un petit dosage d'acide salicylique. En l'occurrence, on va utiliser juste 5% d'acide lactique et 2% d'acide salicylique qui sont bien indiqués en fait pour un usage quotidien sans irriter la peau. Donc on va commencer, je vais aller rapidement parce que c'est pas une recette très compliquée. Donc il nous faut déjà de l'acide salicylique bien sûr. Donc moi, je vais faire la recette avec juste faire 100 g de sérum exfoliant. Donc, il me faut 2 g, bien sûr. Voilà. Il nous faut aussi, il va nous falloir aussi de l'alcool. Voilà. De l'acide lactique. L'acide salicylique et l'acide lactique seront les 2 exfoliants de la recette. Et donc, à côté de ça, il va nous falloir aussi du propylène glycol comme solvant, de l'alcool, comme j'ai déjà dit, et puis de la glycérine pour le côté hydratant.
Donc là, on commence en fait, on va dissoudre l'acide salicylique dans l'alcool. Donc l'alcool, on en a à 15%. Voilà, donc... Et l'acide salicylique se dissout très bien dans l'alcool, jusqu'à 25-30% à peu près. Donc là, dans cette recette, ça se dissout facilement sans avoir besoin de chaleur. Donc voilà. Donc, une fois dissous, on rajoute tous nos autres ingrédients. Donc là, je vais rajouter la glycérine à 5% à peu près dans la recette. Puis l'acide lactique à 5% aussi. Et enfin, le propylène glycol. Donc là, il a 73%. Voilà. Et voilà. Là, on a notre sérum, on a un sérum exfoliant qui a une texture un peu d'huile. Hein. Voilà. Et qu'on peut appliquer en fait voilà, sur la peau comme ça. Et ça pénètre facilement et donc ça exfolie la peau donc au jour le jour, c'est-à-dire petit à petit. Voilà, ça c'était pour la recette du sérum exfoliant et donc ça clôt la série de recettes d'exfoliation de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc comme je le disais dans la première partie, ne faites pas toutes ces recettes, testez pour voir si vous avez envie d'utiliser bien sûr. Faites des essais pour voir ce qui convient à votre peau, le rythme qui vous convient. Trouvez quelque chose qui va pas irriter votre peau. Normalement, quand on s'exfolie la peau dans une routine qui convient, on doit avoir une exfoliation, mais on ne doit pas avoir en fait la peau qui pique tout le temps. Voilà, donc il faut trouver le bon rythme. Il faut trouver la bonne fréquence, il faut trouver le bon dosage pour sa peau. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon l'endroit où vous vous trouvez. Et à une prochaine. N'oubliez pas de liker, de partager si la vidéo vous a plu. À très bientôt. C'était Chris de Happy Skin.